Salut Pissom, aujourd'hui Babule Télé vous propose de rencontrer un sculpteur. En effet, on est aujourd'hui à Souffelweyersheim chez Michel Wagner. Bonjour Michel. Bonjour Pierre. Michel, tout d'abord, qui es-tu? Qui je suis, c'est difficile à définir ça, hein. Il y a tellement de pages. Mais voilà, j'ai 69 ans, ivoirien d'érotique. Hein. Ça fait maintenant 9 ans que je suis à la retraite et que j'en profite bien. Et par ailleurs, je fais de la sculpture depuis 2015. Voilà. Qu'est-ce qui a déclenché l'envie de faire de la sculpture? J'ai été voir une expo de Niki de Saint-Phal en 2015. Je crois que c'était au Grand Palais, à Paris. À Paris, oui. Ouais. Et moi, je suis un fan, surtout les nanas de Niki. Et voilà, je trouve ça merveilleux. Et en rentrant chez moi, je me dis, ce serait pas mal d'en avoir une, mais j'ai pas les millions qu'il faut pour en acheter une. Donc dans mon atelier, je me suis dit, mais je prends aucun risque à essayer d'en confectionner une. C'est ce que j'ai fait. Alors c'est une petite, hein, elle fait ungefähr 90 cm de haut, quoi. Et elle n'était pas trop mal. Alors je l'ai offerte à ma femme. Et j'ai pris tellement de plaisir à faire cette sculpture, que j'ai continué, mais avec mon style à moi, quoi. Donc tu es un vrai autodidacte? Oui. Inspiré par des gens, mais autodidacte, oui. Donc tes inspirations, justement, parlons-en. À part Niki de Saint-Phal? Moi, j'aime bien aussi Jean Arp, hein, avec ses formes, ses arrondis, ses évocations féminines. Et puis, j'aime beaucoup aussi Giacometti, avec cet étirement des objets. Toutes mes sculptures d'ailleurs, la plupart du moins, ont cet étirement qui s'ancre dans le sol et qui se tire vers le ciel. Voilà. Michel, où trouves-tu ton inspiration? Alors il y a deux éléments. D'abord, j'ai bossé pendant 30 ans dans le secteur des addictions. Et une des choses fondamentales dans ce registre-là, c'est la question du manque, évidemment, et celle du désir. Et cette question, elle reste active chez moi, et c'est ce qui me fait travailler sur, au travers de ces formes, évocations féminines, je dirais. Elles sont toujours incomplètes, juste esquissées. Il y a quelque chose qui manque. Et en même temps, elles ont quelque chose de phallique, quelque chose qui est comme ça dans une espèce d'érotisme aussi, quoi, on pourrait dire, voilà. Ouais. Comment est-ce que tu travailles en fait? Alors ça, c'est à chaque fois un voyage. Des fois, je fais un petit crowbar et puis à partir de ce petit crayonnage, je vais commencer à travailler dans la matière. Et souvent, je pars de rien du tout. Je commence à découper des courbes. Et puis, la construction se fait progressivement. Quand je dis que c'est comme un voyage, c'est que au départ, j'ai une idée de là où je vais, de ce que je vais voir à la finale, mais c'est toujours une surprise quand même au moment où j'y arrive. C'est un peu comme quand on rentre dans la cour du Taj Mahal. Hein, on le connaît, le Taj Mahal, on l'a vu des millions de fois sur des images, et puis là, boum, c'est autre chose, quoi. Voilà. Est-ce que tu as des routines de travail ou comment est-ce que tu organises ta journée? Je rêve d'un atelier qui soit très éclairé. Le mien, on verra peut-être tout à l'heure, est très sombre. Mais il a l'avantage d'être à côté de ma maison. Donc j'y vais quand je veux, je reste 10 minutes, je reviens 2 heures après, je m'occupe à autre chose. C'est complètement décousu. Je peux passer une journée
dans l'atelier à travailler ou un quart d'heure. Il n'y a pas de méthode à vrai dire de ce point de vue-là. Quels sont les matériaux que tu utilises principalement? Alors la plupart des objets que je travaille sont composites. La base, c'est un polymère, un genre comment dire, de polystyrène extrudé. Je sais pas si ça, voilà. Et donc je découpe dans cette matière-là, je sculpte dans cette matière. Après, selon les dimensions, selon les fragilités, je peux faire un insert métallique pour consolider. Et puis là, il y a des habillages, différents types de plâtre et de la résine. Ouais. Puis après, ça peut être peint ou voilà. Est-ce qu'il y a un matériau que tu utilises plus que d'autres ou que tu préfères à d'autres? Oui, alors ça c'est ce que j'ai fait de façon dominante, hein, ce que je viens de dire, mais j'ai commencé aussi, il y a quelque temps de ça, à travailler du bois, et c'est complètement différent, c'est pas du tout les mêmes sensations quand on travaille, évidemment. C'est pas les mêmes matières, c'est pas les mêmes matériaux, c'est pas les mêmes outils, mais le fond reste. Tu exposes de temps en temps? Oui. Quelles sont les réactions des gens devant tes... Alors nous on appelle ça des poupettes. Hein. Oui, c'est des poupettes, oui. Eh ben, c'est ce qui fait que j'aime exposer en fait. Les gens passent et ils trouvent ça beau, ils trouvent ça agréable à regarder. Un jour, on m'a dit, mais votre travail devrait être exposé chez des gynécos. Chez des gynécos, mais pourquoi chez des gynécos? Et on m'a dit, ah mais parce que voilà, c'est toutes ces femmes, toute cette diversité de femmes, ça lui faisait penser à cette... Mais elle n'était pas la seule, plusieurs, hein, voilà. Donc il y a ce genre de réaction, des discussions sur, des fois, les matériaux utilisés, etc. Et puis le rêve. On voit les gens, ils aimeraient bien, bon, c'est quand même un petit budget, donc ça met un frein. Et puis d'autres sont très contents parce que le petit budget, ils peuvent le consacrer. Voilà. Est-ce que tes sculptures ont un nom? Oui, elles ont toutes un nom. Alors il y a à chaque fois une histoire pour chaque sculpture, mais il y a aussi le fait qu'elle rentre dans une de mes deux collections. J'ai deux collections. Une qui s'appelle Circé. Alors Circé, c'est la déesse grecque qui a cette particularité de pouvoir transformer les gens. C'est elle, je crois, dans l'histoire d'Ulysse qui transforme les mecs en cochons à un moment donné. Mais bon, voilà, ses pouvoirs sont un peu plus larges. Et donc toutes celles qui ont soit des ailes ou une queue de poisson, etc., c'est la collection Circé. Et ce sont en général des déesses grecques auquel il est arrivé quelque chose à cause de Circé. Et l'autre collection, c'est Mélusine. Mélusine, c'est une fée. Et là, c'est les poupettes plus classiques, plus traditionnelles, plus dans ces étirements, comme je disais tout à l'heure, de la terre jusqu'au ciel, quoi. Voilà. Est-ce que tu as un message à faire passer au travers de tes sculptures? Oui, il y a une intention. Je parle souvent de cet étirement. Elles sont les sculptures que je fais, elles sont ancrées dans le sol, dans la terre. Pour moi, ça représente la nature. Et elles s'étirent vers le ciel. Le ciel, c'est une construction culturelle. Voilà, on pourrait dire que c'est une sorte de construction et qui en même temps touche quelque part à la conscience. Donc pour moi cet étirement-là, c'est aussi, s'il faut le redire, la nature qui se dote, en montant comme ça, la nature qui se dote d'une conscience. Voilà, c'est ça qu'elle dessine, mes sculptures, ou que je tente en tous les cas de mettre dedans. À part la sculpture, est-ce que tu as encore le temps pour d'autres passe-temps? Moi, je suis un gros flemmard. Alors, je joue un peu de clarinette, mais j'ose à peine le dire. Je ne joue que quand je suis seul. Voilà. Et puis, si, quand même, je suis un grand joueur de Go. J'adore ça.
Et je passe peut-être même trop de temps à jouer sur ce jeu. On est assis devant ta bibliothèque, tu vas pas nous dire que tu ne lis pas? Ah si, bien sûr, ouais, mais ça c'est tellement évident. Ça c'est tellement évident, oui, bien sûr que je lis. C'est impensable de ne pas lire, donc tout y passe, quoi. Hein, les essais, les romans, voilà. Tu n'as pas de matière littéraire préférée? J'aime bien les ouvrages de philosophie, j'aime bien ça. Dire que ce soit ce que je préfère, c'est peut-être un peu fort, hein. Le roman aussi me fait plaisir, quoi, voilà. En matière de musique, plutôt rock'n'roll ou plutôt jazz? Ah, jazz. Lequel? New Orleans, jazz classique, oui. D'où la clarinette. Ah, d'où la clarinette. Michel, qu'est-ce que tu chantes sous la douche? Sous la douche, je chante pas. Ni même en me rasant, hein. Voilà. Rouge ou blanc? Ah, rouge. Pourquoi? Bah parce que rouge sur blanc tout fout le camp et c'est tellement bon. Alsace ou Grand Est? Alsace. T'es alsacien de cœur? Ah oui. Mais pas de naissance? Non, je ne suis pas alsacien de naissance, mais tel point, je parlais tout à l'heure, manque et désir, et c'est puisé en fait quelque part aussi dans la culture alsacienne, hein. Le Hans im Schnogeloch, der hat nicht Wasserwild, non, c'est pas... on peut le dire, on peut le dire, hein, oui, enfin oui. voilà, et une chose est sans contraire, et il est toujours perdu, voilà, c'est de la culture alsacienne finalement. Tu as probablement un juron que tu répètes tout le temps? Oh putain. Bah, c'est fait, merci. A contrario, tu as aussi un mot gentil qui te revient sans cesse. Ah oui, j'aime bien les petites pépettes. Voilà, je trouve que c'est un petit nom mignon. Ton endroit préféré, en Alsace, bien entendu? Ah, mon endroit préféré en Alsace, voilà une belle question. Bah, peut-être la cascade du Nidec à laquelle je me suis rendu vraiment souvent, parce que c'est sympa, j'aime bien, c'est simple mais c'est sympa. Oui. Et si je te demande quel est ton endroit préféré dans le monde? Ah, mais c'est Strasbourg. Ah non, on ne nous l'avait pas encore fait, ça. Évidemment. Mon endroit préféré dans le monde, enfin, si je vis ici, c'est parce que c'est la plus belle ville du monde, Strasbourg. Si tout était à refaire? Je ferais probablement la même chose en mieux. Michel Wagner, tu as maintenant une séquence carte blanche. Ah, donc il va falloir que je la mette en couleur, parce que qu'elle reste pas blanche. Quoi dire? Tout à l'heure, je faisais une articulation entre mon ancien boulot et la sculpture. En fait, moi, j'ai toujours regardé le monde et compris un peu quelque chose du monde au travers de ce que je suis en train de faire. Et là, je me dis vraiment que, par exemple, dans la formation des éducateurs, des encadrants, dans les maisons qui reçoivent du public, même les enseignants, peut-être qu'on devrait faire une plus grande place à la question artistique. Pas spécifiquement culturelle c'est plus large, hein, mais à la question artistique, c'est vraiment quelque chose qui me semble manquer. Et si ça pouvait trouver de la place, ça serait bien. Peut-être que les esprits seraient moins belliqueux, plus à chercher du beau, à rêver un peu. Voilà. Merci Michel pour ton accueil. Quant à nous, on vous invite à regarder les sculptures de Michel sur son site internet, c'est ici. Et on vous souhaite le meilleur jusqu'à la prochaine fois. Salut Pissom. Salut Bisom.